au nom de la démocratie, les instances politiques ont vendu à des particuliers ce qui était le bien du peuple. Enfin, je trouve que c'est très très intéressant. Donc il y a une prise de position, n'est-ce pas? Le peuple français ou le peuple allemand possédait des chemins de fer, possédait une poste, possédait un certain nombre de services, et puis ça a été vendu à des particuliers au nom du peuple par des parlements ou par des gouvernements. Je trouve que c'est un paradoxe très très intéressant, et je trouve que c'est effectivement une manière d'anarchie. Zwingli fait la réforme à Zurich parce qu'il est très sensible à des questions et des problèmes sociaux. Il était curé de paroisse, il était aumônier militaire et il constate la misère que crée la situation des mercenaires. N'est-ce pas? Le système des mercenaires signifie que le pays s'enrichit par le service militaire à l'étranger et que, d'une part, ça resoumet le pays à des puissances étrangères, mais aussi que, par appât du gain, au fond que la puissance de l'argent affaiblit le jugement des gens et que, à cause de la fascination de l'argent, les gens ne sont plus capables de voir où est leur bonheur et où est leur malheur. Et plutôt que de se réjouir de leur vie de famille, d'être à la maison, ils courent le risque de la mort et vont donner leur vie comme serviteurs étrangers pour gagner de l'argent. Zwingli fait la réforme parce qu'il observe ces situations existentielles et politiques malheureuses, et alors il propose à Zurich un programme de réforme qui implique aussi une série de réflexions théologiques sur la fonction de l'État, sur la responsabilité des institutions politiques.